Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, la toute première que je filme durant cette période de confinement parce que je n'avais pas trouvé une seule minute pour vous faire une vidéo avec les enfants à la maison, le chéri aussi qui était là la première semaine. Donc c'était un petit peu compliqué de pouvoir trouver un petit peu de temps pour moi, mais maintenant que nous avons commencé à trouver une bonne organisation, je tenais absolument à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas comment se passe le confinement pour vous à la maison. Je sais qu'il y a des célibataires qui arrivent très bien à le gérer, d'autres qui sont au bout de leur vie et qui sont déjà complètement dépressifs. Pareil pour les familles. Il y a des familles qui, sur Instagram, affichent une positive attitude totalement incroyable. Parce que moi, personnellement, pendant ces 15 premiers jours, j'étais au bout de ma vie. C'est-à-dire que la première semaine, quand j'ai commencé à recevoir les 3 milliards de devoirs prévus par les professeurs de ma fille donc au collège sur Pronote, l'instit de CM1 de ma fille et l'instit de CP de mon fils, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Quand j'ai vu la tonne de devoirs, j'étais complètement submergée par l'angoisse parce que je me suis transformée en prof, instit, cuisinière, maman, et puis tout le reste, hein, évidemment, toute la maison à gérer, etc. Je me suis sentie complètement débordée. Jusqu'au jour où, franchement, j'en avais ras le bol. D'ailleurs, je fais des stories régulièrement sur Instagram, mais j'en avais tellement ras le bol que je me suis retrouvée en train de chialer devant Pronote parce que j'arrivais pas à envoyer le devoir de ma fille à son prof. Là, je me suis dit que c'était un petit peu grave et qu'il fallait que je réagisse. Et c'est sans compter la gentillesse d'une maman et amie qui a un fils aussi qui a un TDAH, tout comme ma fille, et qui m'a transmis des documents rédigés par Anne Gramont, qui est une pédopsychiatre pour enfants avec des particularités, des enfants de TDAH notamment. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous partager les conseils qu'elle préconise serait vraiment utile pour certaines et certains d'entre vous. Je l'espère. Si, comme moi, vous vous êtes senti démunis au bout de votre vie, que votre seule consolation, c'était un petit carré de chocolat à la menthe, en espérant que ce ne soit pas un verre d'alcool. Hein. Donc, je vous partage aujourd'hui ces 10 conseils. Le premier conseil que j'aurais aimé entendre au début du confinement, c'est ne vous mettez pas la pression inutilement. Oui, vous allez recevoir des tonnes de devoirs. Vos enfants vont avoir envie de se connecter en permanence sur Internet, d'être collés à leur téléphone mobile, de bouffer des hamburgers, des frites, des nuggets et j'en passe, de foutre le wild dans leur chambre. Et là, ça va vraiment être un problème pour vous. Parce que forcément, toutes ces petites choses cumulées les unes aux autres vont vous faire péter un plomb. Donc, demandez-vous quelles sont les priorités. Qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là? Est-ce que c'est de rendre un devoir noté à un professeur? Est-ce que c'est que la chambre de votre enfant soit parfaitement rangée? Quelle est votre priorité? Évidemment, il faut que vous lâchiez du lest parce que si vous continuez à être aussi exigeant que pendant les temps de non-confinement où les enfants ont la possibilité de sortir à l'extérieur et se défouler, et là ils sont enfermés à la maison, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous à gérer. Donc il va falloir lâcher sur certaines choses, les écrans, la qualité des repas, lâcher sur le rangement de la chambre, lâcher sur tout un tas de choses qui ne sont pas essentielles et indispensables au bien-être de votre famille et au bien-être psychologique de votre famille. Le deuxième conseil que Madame Gramont nous donne, c'est d'instaurer une routine. Donc on se lève tous les jours à la même heure, sauf le week-end évidemment, on se couche à une heure raisonnable, on prend les repas en famille, ce qui permet aussi d'être ensemble et de communiquer. Et si comme moi, vous avez 3 enfants ou plus à la maison et que le repas peut vite devenir une cacophonie, Anne Gramont nous conseille de prendre un totem de parole. C'est-à-dire qu'on prend un petit objet et celui qui a envie de prendre la parole se saisit de l'objet et parle et les autres doivent l'écouter. Ça permet aussi de partager des règles de vie tout simplement et de pouvoir communiquer sans devoir crier, finir dans le brouhaha, s'énerver et péter un plomb. Conseil numéro 3, faites un emploi du temps. Alors, j'ai vu sur Instagram circuler l'emploi du temps d'une maman qui s'appelle Marie, Objectif Zéro Déchet. Je vous partagerai le lien en barre d'informations parce que j'admire cette maman. Elle a fait un espèce de planning à la minute près pour organiser le quotidien de ses enfants et les enfants ont besoin d'un rythme, ils ont besoin d'un cadre. Donc, c'est sécurisant pour eux d'avoir un emploi du temps. Donc, essayez de construire cet emploi du temps avec eux
évidemment, ou vous précisez l'heure du lever, comme une sorte de routine. Qu'est-ce que je fais une fois que je me suis levée? Je vais me débarbouiller, je déjeune, je me brosse les dents, je m'habille, enfin voilà, tout ça dépend évidemment de l'ordre dans lequel vous le faites à la maison. Vous prévoyez évidemment le temps de travail, le temps de jeu, les pauses, sorte de récréation, et essayez d'afficher cet emploi du temps à un lieu de passage où tout le monde peut le consulter. Ça peut être sur votre frigo par exemple, puisque c'est en général l'endroit stratégique où tout le monde met ses petits post-it ou des petites choses à retenir, ou vous pouvez l'afficher ailleurs, mais que ce soit visible par toute la famille pour que chacun puisse s'y référer régulièrement pour voir si on tient bien le planning et si les choses sont faites correctement. Quatrième conseil, comme vous l'avez sans doute remarqué, nous ne sommes pas des enseignants, voilà, nous sommes juste des parents. Et parfois, on se retrouve face à du travail qu'on ne maîtrise pas toujours, les proportionnels, les fractions, tout ça. Certains parents qui ont peut-être parfois été mis en échec eux-mêmes lors de leur scolarité ne sont pas armés pour expliquer cela à leurs enfants. Donc, inutile de commencer à s'énerver. On peut très bien expliquer différemment aux enfants avec des supports plus ludiques ou tout simplement en allant chercher des informations dans des livres sur YouTube. Parfois, il y a des petites vidéos YouTube qui expliquent les fractions avec beaucoup de pédagogie et ça aide énormément. Je pense qu'il doit en exister sur tout et n'importe quoi, théorème de Pythagore, exponentielle, j'en passe des vertes et des pas mûres. Aidez-vous de certains supports, expliquez différemment à votre enfant pour essayer de lui faire comprendre les choses sans vous énerver. Surtout si vous voyez la colère qui monte, si vous avez l'impression que votre enfant est un idiot fini et qu'au bout de 25 fois, il n'a toujours pas compris ce que vous étiez en train de lui expliquer, cessez là de vous énerver, excusez-vous auprès de votre enfant pour votre colère et votre énervement et passez à autre chose. Vous y reviendrez à un moment où vous serez plus calme, plus disponible et peut-être votre enfant le sera également et pourra comprendre plus facilement. Au fil des jours, peut-être que vous l'avez remarqué tout comme moi, c'est quand même compliqué. Les enfants sont de plus en plus stressés. Parfois, c'est vrai qu'ils voient des images qui sont quand même anxiogènes, notamment lors du journal télévisé, même si on essaye de les préserver un minimum. Et tout ça, ça engendre du stress qui va favoriser des comportements d'angoisse, peut-être des tocs, peut-être de la provocation chez certains enfants. Et ça va être très compliqué à gérer pour les parents. Ce que nous conseille Madame Gramont, c'est d'essayer de désamorcer cette bombe en partageant, par exemple, un jeu avec votre enfant, en faisant du sport, en faisant une activité avec lui où vous allez vous retrouver dans un autre cadre avec un peu plus de lâcher-prise, dans d'autres conditions et vous allez enfin passer un moment un petit peu plus agréable avec lui. Posez-vous toujours la question, lorsque vous sentez que vos nerfs sont mis à rude épreuve, que vous avez plutôt envie d'étouffer ou de tordre le cou à votre enfant que de jouer avec lui, c'est l'humour, je précise. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous avez envie que votre enfant dans 10 ans ait retenu de ce confinement? Est-ce que vous avez envie qu'il ait l'image de son parent qui lui hurle dessus parce qu'il ne comprend pas les tables de multiplication? Ou est-ce que vous avez envie qu'il se souvienne des jolis moments que vous avez partagés ensemble autour de jeux, de la complicité que vous avez eue? Cette image ne doit pas vous quitter tout au long de ce confinement et tout au long des journées que vous passez auprès de vos enfants. Conseil numéro 5, les écrans. Est-ce qu'on en parle? Oui, parce que les écrans, vous savez qu'en temps ordinaire, ici, ils sont limités. On essaye d'avoir une espèce de routine et de ne pas laisser les enfants avoir les écrans de 8h du matin à 10h du soir. C'est quand même un minimum. Je pense que beaucoup doivent aussi limiter de façon assez stricte l'utilisation des écrans en temps ordinaire. Ceci dit, pendant le temps de confinement, on peut essayer de confier les écrans quotidiennement aux enfants sur des temps qui vont être limités, ainsi que des horaires qui vont être précisés. On ne va pas autoriser son enfant à être sur les écrans jusqu'à minuit. Vous pouvez également utiliser les écrans comme une récompense pour récompenser votre enfant des efforts qu'il aura fait tout au long de la journée. Par exemple, s'il a réalisé ses devoirs, s'il s'est bien comporté, on peut le récompenser avec du temps d'écran. Et ça, c'est une chose à retenir. Le conseil numéro 6 de Madame Gramont, c'est de prévoir des temps de jeu en autonomie ou des temps de détente pour vos enfants, mais aussi pour vous. Vous pouvez d'ores et déjà établir des listes de choses à faire avec votre enfant. Vous pouvez lui poser la question, comment tu comptes occuper ton temps pendant ce temps calme, par exemple? Et vous pouvez mettre à sa disposition des jeux de société, des jeux de cartes,
des livres audio, bref, tout ce qu'il peut aimer faire, y compris la peinture, la pâte à modeler, etc. Ce qui va permettre à votre enfant d'avoir un petit temps de jeu pour lui, mais aussi qui va vous permettre de vous dégager du temps pour faire le repas ou autre chose. C'est vrai que les enfants TDAH ont du mal à jouer tout seuls, alors essayez de les responsabiliser. Par exemple, moi, j'ai trouvé la solution, une organisation qui nous correspond. Par exemple, le matin, je fais faire les devoirs à ma fille qui est au CM1 et en parallèle, ma fille aînée qui est TDAH s'occupe de son petit frère en lui proposant des jeux, en lui faisant faire des petites activités ludiques proposées par la maîtresse, réécrire des mots, travailler avec les couleurs, compter, etc. Ça la place dans une position de responsabilité et en même temps, elle m'aide beaucoup parce qu'elle m'enlève une épine du pied puisque je peux arriver à gérer les devoirs de sa sœur sans courir à droite et à gauche pour les devoirs des deux autres. Ce qui est aussi hyper important, c'est de maintenir le lien avec l'extérieur. Donc nous, par exemple, régulièrement, on appelle les tatas, les tontons, les copains, les copines, les papis, les mamies, bref, tout le monde sur Messenger. Donc en visio, ce qui fait qu'on les voit, c'est comme si finalement on avait une visite virtuelle d'un membre de la famille. Ça permet de garder le lien et puis d'être rassuré parce qu'on voit que tout le monde va bien et ça réchauffe le cœur de se dire que dans cette période difficile, il y a des petites choses qui sont hyper positives et donc le maintien avec le lien extérieur est très important pour les enfants. Conseil numéro 7, durant le confinement, vous n'êtes plus simplement une famille, mais vous êtes aussi une équipe. Et une équipe, ça travaille ensemble. Donc non, vous n'allez pas vous taper toutes les tâches ménagères, vous n'allez pas vous taper la table à mettre, à débarrasser, le linge à repasser et en plus les devoirs, etc. Vous n'êtes pas Wonder Woman ou Superman. Vous avez aussi une vie. Donc, il faut que tout le monde s'y mette et vous allez devoir confier des petites tâches. Ça va aussi responsabiliser les enfants, mais évidemment, vous allez confier ces tâches de façon adaptée à leur âge. Il est hors de question que votre enfant de 3 ans débarrasse la table, mette la table, range sa chambre. Voilà. Il faut confier des petites tâches qui soient gérables pour chacun. Ne transformez pas vos enfants en Conchita. C'est pas le but. Conseil numéro 8, essayez de passer du temps de qualité avec vos enfants. Jouez à des jeux de société, jardinez, faites du sport avec eux, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire avec eux. Ça va beaucoup les faire rire. Essayez de cuisiner avec eux, racontez-vous des blagues. C'est aussi une façon pour eux de réguler leurs émotions, de se sentir rassurés, de se sentir aimés et de réguler leur attention. Parce que quand on fait une recette de cuisine, il faut être attentif aux ingrédients qu'on ajoute, à quel moment, combien de quantité, etc. Donc c'est aussi une façon de travailler avec vos enfants. Conseil numéro 9, qui n'est pas une mince affaire quand on a des enfants à la maison, accordez-vous du temps pour vous parce que votre équilibre psychologique et celui de vos enfants dépendent. Essayez de vous accorder des petits moments de détente. Je sais que pour certains c'est pas facile quand on est seul à la maison avec des enfants, c'est compliqué, mais essayez de vous accorder 5 minutes de lecture, 3 minutes de méditation, un petit peu de sport, un bain relaxant, un petit moment pendant la sieste des enfants s'ils dorment. Et surtout, ne vous accrochez pas aux pensées parasites. Je ne vais jamais y arriver, demain ils vont être encore pires, ça va être la cata. Essayez de regarder passer ces pensées limitantes et ces pensées parasites sans vous y accrocher parce que sinon vous vous enterrez, quoi. Si on commence à ajouter des angoisses au contexte déjà très angoissant, on va se retrouver à faire une psychothérapie à la fin de ce confinement, dans le meilleur des cas. Dernier petit conseil, pardonnez-vous. Oui, parfois vous vous criez dessus, vous êtes horrible, vous vous détestez, hein. Mais l'essentiel c'est de se pardonner parce qu'on n'est pas parfait. Ni papa, ni maman, ni les enfants sont parfaits. On a tous des faiblesses et des qualités. Et l'idée c'est d'arriver à vivre ensemble, hein. Mettez les compteurs à zéro chaque jour. Chaque jour est un jour nouveau. Et si vos enfants vous ont énervé la veille, ne soyez pas doublement énervés pour commencer cette belle journée. Et surtout, souvenez-vous du mantra, de cette phrase mantra qui m'a été donnée quand j'étais enceinte de cette petite demoiselle il y a 10 ans. 11 ans. Ah merde. Il y a 11 ans de ça. Oui, ben ça va, elle vient de fêter ses 11 ans. On peut se tromper, merde. La sage-femme m'avait dit, Aurélie, faites du mieux que vous pouvez au moment présent, avec les connaissances dont vous disposez.
faites du mieux que vous pouvez. Le reste ne vous appartient pas, ça fait partie de la vie. Et avec cette phrase, eh bien, on arrive à relativiser. Donc, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux copains et aux copines qui sont à la maison? Restez chez vous. Restez chez vous, bien sûr. C'est très juste de le rappeler, Mélie. Essayez de rester chez vous. Ce qui inclut évidemment de ne pas faire de barbecue avec des amis dans votre jardin. Spéciale dédicace à mes voisins. Allez, salut!